Pour vous dire, bien sûr, non pas vous accueillir, je n'ai pas de légitimité pour vous accueillir au Sénat, même si j'ai dans le passé accueilli, à l'époque j'étais député, accueilli des colloques un peu analogues à l'Assemblée nationale, mais je pense que vous êtes heureux d'être dans cette belle salle Clémenceau au Sénat pour un colloque qui s'annonce tout à fait passionnant, dont le menu est très fourni, et en fait c'est pas moi que vous êtes venu écouter, vous êtes venu pour dialoguer entre vous, débattre entre vous, et traiter les sujets que l'association Les Chemins de la Réussite met sur la table aujourd'hui. Et quand je dis les chemins de la réussite, à lire le programme et à entendre notamment celles et ceux qui pensent, il est nécessaire de retrouver concrètement, c'est un mot que nous utilisons beaucoup, on a parlé tout à l'heure avec quelques-uns d'entre vous, concrètement le chemin de la République. La République, vous savez, a été refondée en quelque sorte au sortir de la Deuxième Guerre mondiale sur la base de la résistance, du programme du Conseil national de la résistance. Si vous relisez d'ailleurs le programme du Conseil national de la résistance, vous trouverez quelques belles phrases sur l'accès aux responsabilités par son mérite et non pas par des privilèges, des choses comme ça, qui recoupent exactement la ligne directrice de l'action de cette belle association qui est la vôtre. J'y insiste d'autant plus sur cela que nous sommes aujourd'hui en France dans une situation un peu particulière où la crise, comme vous êtes tous dans cette salle, et moi-même, absolument insupportable. Nous devons lutter contre chaque jour, là où nous sommes, et faire en sorte que ces barrières de verre qui empêchent les uns et les autres de trouver leur juste place dans la société, ces barrières de verre disparaissent. Et en particulier, on le voit, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le racisme, où ces sentiments s'appuyant sur une différence visible, et alors, essayez d'en déduire des différences invisibles. Vous faites là où vous êtes dans vos associations, on lutte les uns et les autres de façon concrète, précise. Les parrainages sont un bel exemple. Vous aurez à débattre là-dessus. Je salue d'ailleurs Catherine Génisson qui vous accueille ici dans cette belle maison du Sénat, Madame la sénatrice du Pas-de-Calais. Et donc nous avons tous cette responsabilité. Je pense que ce que fait l'association Les Chemins de la Réussite, que font d'autres associations, Mosaïque et bien d'autres présentes dans cette salle, je ne cite pas tout le monde bien entendu, ce que vous faites est extrêmement important parce que c'est concret et que ça repose sur le traitement d'un vrai problème dans la société et que donc ça doit nous mobiliser tous, ce que nous essayons de faire. Merci et bon colloque. Je vous avais un très gros programme, donc je vous souhaite pleine réussite dans ce colloque. Merci. Merci beaucoup. Après ces mots qui nous fixent le cap démocratique, laïque et républicain, la parole au président Haroun. Donc on a un cadre qui est fixé, démocratique, laïque et républicain, et surtout très concret. Le travail sera très concret. Merci de nous y avoir invités et bonne réunion tout à l'heure au gouvernement. À vous, Monsieur Haroun, le président, la parole, puisque vous m'avez demandé d'animer assez vite compte tenu du nombre de personnes qui vont s'exprimer. Je suis toujours parcouru d'une certaine émotion, et je le sais, je ne suis pas le seul à ressentir cela. C'est avec une immense joie et un redoutable honneur pour moi que d'évoquer devant cette assemblée ce sujet de la mise en valeur des parcours des personnes issues des milieux sociaux défavorisés. Ce 4e colloque intitulé Des territoires et des talents qui se déroule dans ce lieu républicain vise d'une part à mettre à l'honneur les parcours de ceux qui, souvent partis de rien, ont réussi à s'imposer au sein de notre société, et d'autre part à bâtir les fondations pour demain, afin de sensibiliser notre opinion publique, ainsi que nos gouvernants, sur la nécessité de mener une véritable réflexion sur la question de la mise en valeur de ces talents au sein, notamment, des institutions françaises. Ce colloque s'inscrit dans un tour de France des talents, où des territoires ont été ciblés. Il s'agit de donner la parole aux jeunes qui résident dans ces lieux, afin qu'ils puissent nous faire part de leur expérience, qui leur a permis de surmonter les difficultés, notamment celles issues de leurs conditions sociales, afin de pouvoir évoluer avec tant de mérite. Ces expériences enrichissantes sont aujourd'hui restituées au Sénat, et nous espérons qu'elles pourront être prises en compte par les gouvernants. Permettez-moi à cette occasion de remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus dans ces projets, à savoir M. Jean Malot, conseiller politique de M. le Premier ministre,
Madame la sénatrice Catherine Génisson, que je vous demande d'applaudir si vous le permettez. Madame Catherine Génisson, sénatrice donc, du Pas-de-Calais, qui a non seulement parrainé l'association, mais également une jeune étudiante issue de milieux défavorisés de l'IUT de Roubaix. Sans qui rien ne serait possible aujourd'hui. Je voudrais également remercier M. François Lamy, ministre de la Ville, qui nous a accordé son haut patronage, tout comme Mme Naïma Charaï, présidente de l'Accès, soutien de tous les instants. Alors je voudrais également, mesdames et messieurs, remercier tout particulièrement une délégation libanaise qui a fait le voyage exclusivement pour être présent parmi nous. Et que je vous demande d'applaudir. Merci. Alors, permettez-moi au moins de les citer, le père Eli Assaf, qui est professeur. Je voudrais également, ici présent, remercier monsieur l'ex-ministre de l'Intérieur libanais, monsieur Ziad Baroud. Ici, je voudrais également remercier Mme Nicole Chaloub, professeur au Liban, monsieur Nem Azoli, également doyen de l'université, ainsi que monsieur Sherbal Chaloub, ici présent, ainsi que monsieur Gagnon. Alors, je voudrais également remercier, permettez-moi, les membres de l'association Les Chemins de la Réussite. Alors, j'ai peur d'en oublier, mais je voudrais, s'il vous plaît, qu'on les applaudisse. Il y en a tellement que je ne vais pas les citer. Et tous les regards. Voilà. Je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que dans l'association, il n'y a aucun permanent. Et ce sont exclusivement des bénévoles qui grâce à leur temps et leur investissement, sans vouloir dire autre chose, ont réussi à ce qu'aujourd'hui, cet événement a pu avoir lieu. Donc c'est d'abord grâce à eux que cet événement a eu lieu. Je voudrais également remercier tous nos partenaires qui sont mentionnés sur votre plaquette. Alors j'ai peur également de les oublier, donc je ne les citerai pas, mais toutes les associations que vous avez sur les plaquettes, je les remercie beaucoup. Ça prouve également que dans le milieu associatif, la fraternité existe, en tout cas elle a toujours existé entre nous et les associations, que ce soit Harmonis Day, que ce soit l'association Mosaïque, l'association Agir, le partenariat euro-africain. Voilà, donc je voulais les citer, qui sont considérés comme des frères. Donc ce colloque, cela aujourd'hui, je me tourne vers l'État afin d'aider davantage les plus démunis, qui ont fait preuve de mérite envers et contre tout. La démocratie, comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, doit produire des élites, et non pas continuer à favoriser le système des castes. Nous croyons aux vertus républicaines et à sa devise, liberté, égalité, fraternité, et vous le savez, laïcité. Alors j'ai l'honneur de recevoir monsieur le ministre de l'Intérieur du Liban, c'est bien cela? Ancien ministre de l'Intérieur. Ah, mais attendez, quand on est ministre ancien, on est ministre d'un jour, ministre pour toujours, hein? Qu'est-ce que vous nous racontez? Qu'est-ce que vous nous racontez? La rotation au pouvoir est démocratique, c'est bon, il faut l'encourager. Et futur président? Ah non. Ça... Non? Pas d'ambition de ce côté-là? Alors qu'est-ce qui vous amène à Paris aujourd'hui, monsieur le ministre? Les chemins de la réussite. Alors l'université, le Sénat. Oui. Et c'est un plaisir d'être parmi vous, oui. D'explorer ensemble les chemins de la réussite, oui. de voir un peu comment on peut lancer des passerelles entre 2, 3, 4 mondes, j'ai
j'en sais plus, c'est un monde uni finalement. Oui, finalement. Et puis avoir un peu de ces expériences vécues et projetées vers l'avenir. Tout à fait. Et l'avenir, c'est les jeunes, n'est-ce pas? C'est les jeunes, avec les jeunes qui ont des talents, les jeunes qui ont besoin parfois d'un petit... D'un coup de pouce. En anglais, d'un petit push. Yes, oui. C'est un devoir et c'est une obligation morale que d'aller dans ce sens. Comment va le Liban aujourd'hui? Les chemins de la réussite au Liban sont difficiles, parfois parsemés de grands défis, mais souvent ces chemins mènent parfois à une stabilité, à une convivialité que nous espérons. Mais vous avez quand même une place assez stratégique et puis un amour particulier avec la France. Oui, c'est une histoire d'amour avec la France, c'est vrai, dans les deux sens, je crois. Alors votre mot de la fin ou du... C'est de cette diversité que je souhaiterais parler et conclure ce niveau. Le Liban peut offrir un exemple de diversité. C'est la bonne gestion de la diversité qui l'amène sur les chemins de la réussite. Voilà. Donc une diversité qui est bien gérée, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Toute l'après-midi ensemble et le Liban est aujourd'hui à l'honneur dans les yeux d'Angelina. Merci monsieur le ministre. J'essaie de faire le mieux possible, de donner les meilleurs conseils possibles. Oui, ce qui veut dire aussi... rester dans l'ombre, toujours. Mais il faut que vous soyez aussi à l'affût de toutes les bonnes informations. Toujours écouter, comprendre ce qui se passe. Oui. Et faire les propositions les plus opportunes. Est-ce que c'est grâce à vous que monsieur le ministre est là aujourd'hui? Ah, je ne suis pour rien dans la présence de monsieur le ministre. Ah, vous ne l'avez pas conseillé de venir cet après-midi au Sénat? Je suis très content de l'accueillir. Oui. Il fait partie de ces personnalités qui cet après-midi vont donner encore plus, si c'est possible, encore plus de tenue à ce colloque, pour en faire une grande réussite. Mais ce n'est pas la première fois. L'association Les Chemins de la Réussite a fait plusieurs colloques, notamment à l'Assemblée nationale. J'ai eu le bonheur de les accueillir parce que j'étais député dans une précédente période. Et nous avons un long chemin commun pour faire en sorte que les activités de cette association non seulement prospèrent, mais débouchent sur des résultats. Et pour ça, il faut casser cette cloison invisible entre les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui travaillent autour de l'association, qui sont repérés par l'association, et puis le monde des décideurs, notamment du monde des décideurs politiques qu'on trouve au Parlement. Et je suis avec d'autres modestement parmi ceux qui essaient de faire en sorte que cette cloison de verre n'existe plus. Alors, quel est votre secret justement pour fédérer toutes ces personnes, pour les motiver, etc. Il faut déjà que les gens se rencontrent. Qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils dépassent des préjugés divers et variés, surtout dans une société française contemporaine où on constate beaucoup une crise sociale, économique et sociale, qui crée des conditions de résurgence de sentiments qu'on avait peut-être pas cru disparu, mais qu'on croyait bien réduit, notamment la montée des discriminations, des tensions sociales, et débouchant y compris récemment sur des accès de racisme, d'expression. Alors ça peut être un racisme latent qui se révèle à nouveau, ou c'est peut-être un ras-le-bol, notamment autour de la personne et sur la personne de Christiane Taubira et et donc c'est qu'on embrasse paroxystique en quelque sorte de la chose, mais voilà, il nous faut lutter contre cela et faire en sorte que tous ces préjugés, toutes ces barrières superficielles et sans fondement disparaissent, pour que celles et ceux qui ont du mérite, qui ont du talent, qui savent faire des choses, qui ont une intelligence, puissent s'épanouir et accéder aux postes, aux responsabilités qu'ils doivent pouvoir obtenir. Tout à fait, et je pense que vous œuvrez aussi pour mettre les jeunes en lumière et les aider. Merci beaucoup. Quand j'ai vu votre CV, je suis tombée par terre. Alors, les chemins de la réussite, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une association qui regroupe des jeunes dont le point commun c'est d'avoir été méritants et qui ont pour ambition d'essayer de se faire une place au sein de la société française, quelles que soient les origines. Ce sont des personnes issues d'origines modestes et qui arrivent à force de travail, arriver à un certain niveau dans la société française. D'accord. Alors avant d'en arriver là, j'ai peut-être mis la charrue avant les bœufs, parce que je voulais un peu que vous me parliez de vous, de votre parcours.
qui est exemplaire. Mais si, mais moi j'en ai envie, voilà, et c'est moi qui décide aujourd'hui, pour une fois. Non, donc, j'ai pas de parcours exemplaire. L'objectif, c'est pas ça aujourd'hui. Oui, mais vous êtes un travailleur, d'accord, et vous avez gravi des échelons, c'est ce que je voulais dire aussi, et c'est ce parcours que vous avez envie, qui nous donne aussi envie à nous les jeunes d'en arriver là où vous en êtes arrivés. C'est un petit peu dans ce sens, hein, si vous voulez. Hein. Alors, donc, je pense que ce qui est important, c'est de dire que l'on a des personnalités importantes qui nous soutiennent. Je voulais remercier la délégation libanaise d'être venue ici. Vous m'esquivez adroitement. Ce qui est important, effectivement, ce sont ces soutiens. Oui. Et plus on aura de soutien, et plus on aura la possibilité d'être fort de façon à imposer des choses au sein de notre société française. Voilà, D'accord. D'accord. Alors dites-moi, nous en sommes aujourd'hui à la 4e édition, c'est bien cela? La 4e édition. Alors, quels sont les objectifs de cette 4e édition pour qu'on arrive à cette 5e édition, 6e, 10e? J'espère qu'il n'y en aura plus, ça voudra dire que les choses ont été résolues dans la société française. Voilà. Oui, On aimerait bien arrêter à la 5e édition. Mais les jeunes, il y aura toujours des jeunes. Voilà. Et il y aura toujours des jeunes, et il y aura toujours des jeunes qui auront besoin d'être soutenus, qui auront besoin d'être boostés, qui auront besoin d'être parrainés. Voilà, alors c'est ce que l'on fait, on essaie de retrouver des parrains pour essayer de les aider, c'est pas toujours facile. Donc on lance un message pour tous ceux qui veulent donner leur temps pour aider les jeunes. Vous pouvez nous envoyer un courrier électronique à l'association et on se fera un plaisir de vous mettre en relation avec des filleuls qui recherchent des parrains. D'accord. Alors quand on est un jeune par exemple, comment on fait pour vous contacter quand on a besoin d'un parrain? On fait comment? Concrètement parlant? C'est très simple, vous envoyez un mail à l'association an-eh@orange.fr. Vous pouvez répéter an-eh@orange.fr. Oui. Et puis ensuite on essaiera de... Avec un CV, avec les motivations. Tout à fait. Hein, et ensuite vous, grâce à votre réseau qui est très étendu, on aura la possibilité d'essayer de leur proposer quelqu'un. Alors cet après-midi, qu'est-ce que vous nous promettez cet après-midi? Beaucoup de plaisir, j'espère. Oui. Et des amis. Voilà. Et de la convivialité, du partage. Beaucoup de témoignages de personnes qui ont été parrainées ou des personnes qui souhaitent être parrainées, qui nous donnent un peu leur expérience. Merci Monsieur Abdelkader, merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut l'applaudir très fort, je pense. Vous ne m'avez pas bien supplié. Comment on vous appelle? Marion Guinaud. Oui. Et donc partie du FMH. Merci Marion d'être là aujourd'hui. À ma gauche, la présidente. Oui, moi je suis présidente du Fonds de la mémoire pour les harkis. Oui. Et également vice-présidente de Agir France, dont le président est Jacques Halim. Oui. Et je suis chargée des questions de la diversité pour Agir. D'accord. Alors l'association Agir, que fait-elle exactement? Quel est son objectif? Association Agir a pour but de œuvrer pour une meilleure intégration dans la République. Donc association justice pour une meilleure représentation et intégration dans la République de toutes les minorités visibles en France. Et ça part principalement d'un constat sur le traitement des harkis en France initialement. Et ça s'élargit bien sûr sur toutes les questions d'injustice, toutes les questions liées à l'intégration de toutes ces populations venues de partout finalement et qui ont un droit de vie tout simplement dans la justice et la dignité de notre pays. Oui, alors qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui au Sénat, mademoiselle? Les chemins de la réussite. On a réussi à dire 2 mots. Non, il n'y a pas de souci. Vous savez, les chemins de la réussite, alors, quelle est votre implication dans cette association? Alors, l'implication, nous sommes partenaires directement. Agir est partenaire co-organisateur de cet événement avec auprès de cette association, de la NER, qui œuvre beaucoup dans les domaines des partenariats à mettre en place, pas des partenariats, pardon, comment dit-on, des mentorats
à mettre en place auprès des jeunes et auprès des représentants politiques ou d'acteurs importants de la société civile ou du monde de l'entreprise. Donc ce pont à établir avec les jeunes pour l'avenir nous a intéressés chez Agir France, et c'est tout naturellement qu'on participe et on est acteur auprès de monsieur Haroun pour le soutenir dans cette démarche qui était une initiative d'il y a 3-4 ans maintenant, et qui commence à bien porter ses fruits, puisque plus de 150 jeunes sont aujourd'hui parrainés. Donc c'est une entreprise de parrainage est quand même assez importante, et on la soutient, et bien évidemment on le supporte dans ses activités. Écoutez, je vous remercie toutes les deux. Donc vous allez intervenir tout à l'heure sur la première table ronde dont la thématique est la thématique, la France intègre bien-elle tous ses talents. La France intègre-t-elle tous ses talents? Et je serai à vos côtés, bien sûr, pour parler des difficultés quand on est issu de la diversité à réussir dans l'audiovisuel, surtout quand on cumule tous les handicaps, qu'on est d'origine, qu'on est aveugle, qu'on est une femme, qu'on est artiste. Ah là là, heureusement que vous... On est là pour le soutenir. Voilà, et on est là pour soutenir tous les autres. Si ça, c'est pas un prototype de taille, je ne connais pas. Ok, merci beaucoup à toutes les deux. À tout à l'heure. Merci à la fin. Je remercie tous les organisateurs. Je remercie bien sûr tout le personnel du Sénat qui a accueilli notre équipe avec beaucoup de gens. Et la chance pour tous. Les chemins de la réussite, c'était une belle réussite. Au revoir à tous. À très bientôt.